personne n'est venu au rendez-vous d'Évian, le FLN s'étant refusé à s'y présenter. Les forces de police ont pu multiplier les patrouilles sans dissimuler pour cela le vide d'un Évian qu'endeuille le souvenir de son maire assassiné. Les bocages de l'hôtel du Parc restent sans mystère et l'hôtel lui-même est sans voix. Évian est aujourd'hui le nom d'un rendez-vous manqué. Et c'est dans ce climat que le général de Gaulle a voulu exprimer sa pensée devant 600 journalistes venus du monde entier. Dans le monde actuel et à l'époque où nous sommes, la France n'a aucun intérêt à maintenir sous sa loi et sous sa dépendance une Algérie qui choisit un autre destin. Et la France n'aurait pas intérêt à porter à bout de bras l'existence des populations dans une Algérie qui serait devenue maîtresse d'elle-même et qui n'offrirait rien en échange de ce qu'elle aurait à demander. Alors on dit, mais ces territoires dont la France se retirerait, ils tomberont aussitôt dans la misère, le chaos, en attendant le communisme. C'est en effet, sans doute, ce qui leur arriverait. Mais alors, nous n'aurions plus aucun devoir à leur égard, sinon de les plaindre. Pour le moment, la France continue à ramener l'ordre public, à accomplir son œuvre de progrès, à aider l'Algérie à devenir algérienne dans sa structure. Après quoi, si ce n'est pas en vain, le cœur et la raison de la France la porteront sans nul doute vers l'aide et vers l'amitié. Aux accents de l'hymne sénégalais, Dakar a fêté avec solennité le premier anniversaire de l'indépendance de la République du Sénégal. Aux côtés de Léopold Senghor, président de la République, les délégués de 72 nations assistaient à cette manifestation qui constatait la maturité et la cohésion de la jeune nation. Le chef du gouvernement, les chefs des États africains d'expression française, M. André Malraux, représentant la France, assistaient au défilé qui clôturait ces journées historiques et où s'unissaient toutes les forces vives du pays, l'armée, les organisations ouvrières et la jeunesse. À cette occasion, dans un discours d'une belle élévation, le président Senghor a convié le Sénégal à la construction de cette civilisation universelle qui naîtra de toutes les civilisations particulières. Le Sénégal entier a participé à ces réjouissances. Venus des provinces éloignées, des groupes ont donné le spectacle de leurs danses ancestrales. Un Sénégal aux multiples aspects, mais à la fois enthousiaste et uni. C'est aussi l'indépendance qu'a célébrée la foule de Dar es Salaam, capitale du Tanganyika, mais une indépendance qui ne sera effective qu'à la fin de cette année. L'atmosphère toute britannique de la Garden Party qui a marqué en haut lieu l'annonce de l'événement a contrasté avec l'exubérance des réactions populaires, affaire de style. Quant à M. Julius Nyerere, Premier ministre de ce qui était le plus grand territoire de l'Afrique britannique, il a pu dire « Ce jour est un jour de triomphe pour le Tanganyika, mais ce n'est un triomphe contre personne ». L'oisiveté est mauvaise conseillère. Faute de but plus précis à l'heure des loisirs, elle conduit trop facilement autour d'une table de café. Ainsi, une certaine jeunesse, sans s'en rendre compte, s'habitue à faire bon ménage avec l'alcool, dont on ne dira jamais assez qu'il est un fléau national. C'est pourquoi il faut applaudir à des initiatives telles que celle qui a abouti à la création à Vincennes de la Maison des Jeunes et de la Culture. Ouverte aux jeunes de tous les horizons, qu'ils sortent du collège ou de l'atelier, elle leur offre à travers les divers clubs de multiples moyens de meubler leurs loisirs. La Maison des Jeunes a son restaurant.
Elle a aussi son bar, et garçons et filles y prouvent qu'il n'est nullement nécessaire de s'alcooliser ou de rouler à 200 à l'heure pour satisfaire à sa petite fureur de vivre. Il existe heureusement d'autres chemins pour aller au-devant de la vie. Un avion qui atterrit trop vite sur une piste, c'est la catastrophe. Non, un œil électronique qui a repéré l'avion déclenche automatiquement une barrière d'arrêt. Pour attraper les insectes en plein vol, il n'existe rien de mieux que le filet à papillons de grand-papa. Les techniciens français de l'armée de l'air le savent bien, ils sont astucieux, et c'est pour cela qu'ils se sont inspirés de cette méthode pour rattraper au vol les avions en perdition sur une piste, à l'atterrissage ou au décollage. Et voilà. Le filet est en nylon, comme une paire de bas, il a cependant un avantage sur les bas, ses mailles ne filent jamais. De nombreux pays étrangers s'intéressent à ce système. Encore un exemple de l'astuce des techniciens français. Le parachutisme est un sport passionnant, cependant, il n'est pas à la portée de toutes les bourses. Un ingénieur français, M. Lemoigne, a trouvé un moyen pour faire du parachutisme un sport pas cher, plus besoin d'avion ni de tour à parachute. C'est le moniteur-chef Papazov qui expérimente le nouveau procédé très simple de l'ingénieur Lemoigne. Le parachute est tiré par un camion. Après quelques mètres de course, toujours tiré par le camion, le parachutiste s'élève automatiquement dans le ciel à une centaine de mètres du sol. Il retombe ensuite tout naturellement, exactement comme s'il avait pris son élan d'une tour à parachute. Et ce n'est pas plus dangereux. Il faut croire que les champions cyclistes n'ont pas peur du diable puisqu'ils sont quelques 150 au départ de la course Paris-Roubaix qui passe traditionnellement, paraît-il, par l'enfer du Nord. Nous n'en sommes pas encore là, les mauvaises intentions des organisateurs sont réservées pour la fin du parcours. Malgré quelques escarmouches durant la première partie de l'épreuve, à Amiens, le peloton passe très groupé, les routes sont encore bonnes et puis c'est tellement plus agréable de se ravitailler en commun. Pas la peine de courir, chacun aura sa musette. Quelques-uns auront même une bûche pour dessert. Pour ne pas trop s'ennuyer, on continue de rouler de concert. Et puis, à 20 km de l'arrivée, 8 hommes s'échappent, parmi eux le Belge Rick Van Looy qui règle tout le monde au sprint au vélodrome de Roubaix. Rien de tel pour oublier l'enfer que le baiser d'un ange. Le château du mystère, la maison du crime. Nous sommes chez Fantomas. Ou plutôt chez le père de Fantomas, Marcel Alain, qui, avec Souvestre, voici 50 ans, écrivit cette série extraordinaire de l'épouvante en chambre. Fantomas eut une vie de 44 volumes. 44 volumes au titre hallucinant, aux épisodes insensés, qui, 50 ans après, vont reprendre vie dans une nouvelle édition. « 44 volumes bourrés de crimes et semés de guillotines qui se rient du quotidien, bafouent les conformismes et vont jusqu'à faire du dandy assassin un véritable mythe. Est-ce à cause de ces étranges vertus que Fantomas est resté dans l'esprit des foules et qu'à la silhouette du lecteur de 1911 correspondent celles du blouson plus ou moins coloré de la nôtre? Notre génération, comme celle qui l'a devancée, reste peut-être anxieuse de voir passer sur les toits de Paris cette silhouette de mondain méphistophélique. Il faut peut-être à notre époque pourtant abreuver de sensations fortes cette réincarnation du diable. C'est la question que nous avons posée à Marcel Alain. Bon, rien n'a tellement changé. Et c'est Fantomas qui vous le dit.